Bienvenue sur Watch Me, la chaîne qui fait le lien entre cinéma, séries et montres cultes. Pour ce nouvel épisode de Boîte à montres, je vous propose une sélection de 5 montres apparues au cinéma et à la télévision pour un budget max de 2000 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces montres vous aimeriez ajouter à votre collection. Et n'oubliez pas, les liens sont dans la description. Action! En 2004 sort Man on Fire de Tony Scott. Il s'agit de la deuxième adaptation du roman du même nom. On y suit John Creasy, ancien membre de la Force de reconnaissance des Marines et ex-agent de la CIA, qui est embauché par une riche famille américaine comme garde du corps. Pour l'accompagner, cet ancien militaire désabusé choisit une Casio ProTrek Pathfinder PRG 40. La gamme ProTrek remonte aux années 90 chez Casio. Destinée aux sportifs et aux activités d'extérieur, les ProTrek allient technologies innovantes, précision et solidité. La PRG 40 est notamment équipée de la technologie triple sensor, ce qui lui permet de mesurer la pression atmosphérique, l'altitude, la direction de la boussole et la température extérieure. C'est un choix horloger qui colle parfaitement au passé militaire du personnage. Et on peut trouver la PRG 40 pour environ 200 € sur le marché de l'occasion. La gamme ProTrek est toujours en cours chez Casio et vous pouvez trouver des modèles adaptés à plusieurs pratiques sportives comme la pêche ou la navigation. Mais aussi des modèles au design plus épurés. Dans The Dark Knight Rises, le milliardaire Bruce Wayne fait le choix du luxe et du raffinement avec la GJR LeCoultre Reverso grand détail. Mais le policier John Blake, allié de Batman et interprété par Joseph Gordon-Levitt, porte quant à lui une montre bien plus modeste et robuste. Une Victorinox Swiss Army Infantry. La célèbre marque du couteau suisse s'est engagée sur le marché de l'horlogerie à la fin des années 80. Et elle applique depuis à ses montres la même exigence de qualité et de solidité qui a fait la renommée de ses couteaux. On a pu apercevoir la marque de nombreuses fois au cinéma, notamment au poignet d'homme d'action, mais également à celui de Fox Mulder dans le film X-Files. On trouve les modèles Swiss Army aux alentours de 200 à 300 € sur le marché vintage. Aujourd'hui, Victorinox propose des montres de qualité dotées de mouvements quartz, solaires ou automatiques de fabrication suisse notamment. Et certains modèles sont même disponibles en coffret avec un authentique couteau suisse. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Avec The Truman Show, Peter Weir raconte la vie de Truman Burbank, un homme dont la vie n'est qu'une gigantesque émission de télé-réalité. Évoluant dans un gigantesque plateau de tournage, le monde de Truman n'est peuplé que d'acteurs, de techniciens et de placements de produits. That's amazing. Mais si Truman vit dans un monde factice, sa montre, elle, est bien réelle. Alors, qui de mieux que les maîtres du genre au cinéma pour accompagner le héros? Truman, interprété par Jim Carrey, porte donc une Hamilton Boulton. La Boulton est un pilier de la collection Hamilton depuis 1940. Look art déco, petite seconde à 6 heures, son style vintage en fait presque le témoin moderne d'une époque révolue. On a pu aussi apercevoir la montre au poignet d'Harrison Ford, dans le dernier Indiana Jones notamment. Elle est disponible pour environ 800 €. En 1994, Quentin Tarantino enflamme la croisette avec Pulp Fiction. Et même s'il nous raconte le destin sombre d'une montre, on va plutôt parler de celle que portait Vincent Vega, la Timex Nebula. Sorti en 1978, le modèle porté à l'écran a été adjugé 6 400 $ lors d'une vente aux enchères chez Julien's Auctions. Mais début 2026, Timex a annoncé une réédition avec la Red Vega. Elle reprend le même cadran multifacette, rouge et noir, que l'original qui réfléchit la lumière de différentes façons. Comme son aîné, elle est équipée d'un verre acrylique et d'une fenêtre pour la date et le jour, mais elle est désormais vendue avec un bracelet en cuir pour faire référence au film. C'est probablement une des apparitions de Timex les plus fameuses dans la pop culture, et elle est disponible pour environ 200 €. Pour clore cette sélection, on fait un crochet par le monde militaire avec la Citizen ProMaster Marine. Ce modèle a connu ses heures de gloire à la fin des années 90, quand les plongeurs d'élite de la marine italienne, les célèbres Incursori, l'ont choisi pour remplacer leur Rolex Submariner jugée trop coûteuse à entretenir. Équipée de sa fameuse couronne inversée à 8 heures pour ne pas blesser le poignet, d'une lunette ultra grip et d'un bracelet en acier brossé d'une robustesse à toute épreuve, c'est une véritable pièce d'histoire militaire. Neuve et garantie, on la trouve aujourd'hui facilement autour de 250 €. Voilà une nouvelle boîte à montres composée de montres digitales, de terrain ou habillées qui racontent quelque chose à l'écran et le tout pour 2000 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de jeter un œil au lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de cinéma, de séries et de montres. À très vite.